Vous voulez vous inscrire à l'UTMB, mais vous comprenez pas la différence entre vos points ITRA et votre index UTMB. Vous vous demandez également ce que sont que les Running Stones. Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul. C'est l'une des questions que je reçois le plus souvent. Dans cette vidéo, je vous explique tout rapidement et clairement. On va avoir d'un côté l'ITRA, de l'autre l'UTMB. Ce sont deux systèmes différents qui ont deux objectifs différents et on va démêler tout ça ensemble. D'abord, l'ITRA, c'est l'International Trail Running Association. C'est tout simplement l'organisme mondial qui régit le trail running, et ils ont créé plusieurs outils que vous allez pouvoir voir sur votre profil. On va notamment parler du score de course et de l'index de performance ITRA. Pour ça, on va se rendre directement sur le site de l'ITRA pour que je vous montre. Donc voici à quoi ressemble le site de l'ITRA une fois que vous arrivez sur la page, donc itra.run. Vous avez notamment la possibilité de rechercher le nom d'un coureur ou d'une coureuse, évidemment, et vous avez un classement en temps réel. Donc aux côtés des femmes, ce sera Tove Alexanderson et Courtney Dauwalter qui se partagent le top 2, et du côté des hommes, Jim Valsley et Rémi Bonnet notamment. On voit qu'il y a un score qui est affiché, on en reparle juste après. Petite précision, côté Jim Valsley, j'ai eu l'occasion de courir avec lui il y a quelques semaines pendant le Summit de Paris. Je vous mets une vidéo juste ici si vous voulez aller regarder. Pour mieux comprendre les différents outils qui sont à votre disposition sur le site de l'ITRA, on va prendre par exemple le profil de Jim pour un petit peu mieux comprendre. Donc évidemment, vous aurez rapidement un ID qui est unique, un genre et une catégorie d'âge. C'est pas ce qui va nous intéresser le plus. L'index de performance ITRA, on reviendra par la suite dessus. On va regarder un petit peu l'aspect statistique avec donc un certain nombre de statistiques assez globales, le nombre de courses qui ont été terminées, la plus longue distance qui a pu être effectuée. On voit des points d'endurance, qu'on parlera juste après aussi, et on va avoir un ranking et les derniers résultats. Quand on regarde les derniers résultats, on voit que c'est trié par catégorie, donc un 10K, un 100K, un 50K. On va avoir évidemment un classement, un temps de course et aussi un score de course. Alors le score de course, il est camouflé avec une petite couronne ici parce que ça nécessite un abonnement premium. C'est une des fonctionnalités de l'ITRA qui est un petit peu spécifique et on verra que côté UTMB c'est tout à fait différent. Mais le score de course, pour vous donner une indication, même s'il est caché, c'est une note entre 0 et 1000 que vous recevez après chaque trail que vous allez terminer. Ce score, il mesure la performance en tenant compte de différents critères, que ce soit donc, évidemment la distance, le dénivelé, l'altitude moyenne, les conditions météo et le type de terrain. Concrètement, ça veut dire que par exemple, si vous faites on va prendre l'exemple de la dernière course de Jim, un 82 km avec 5414 mètres de dénivelé positif en 8h35 une année et qu'il faisait beau, si l'année prochaine vous refaites exactement la même course mais que les conditions sont beaucoup plus compliquées et que vous mettez par exemple 8h45, vous pouvez obtenir exactement le même score de course. Parce que ça varie en fonction de différents paramètres, notamment les conditions météo. Il y a quelques éléments qui ne changent pas votre score, ça va être notamment la position dans la course, votre âge, votre genre et le nombre d'abandons. Par exemple, on peut voir que sur le profil de Jim, on a un abandon en 2024 lors de la finale de l'UTMB, ça ne change donc pas le score. Ce score-là, c'est uniquement une mesure de votre vitesse par rapport aux conditions de la course. On va avoir un deuxième paramètre dont je parlais juste avant, qui est l'index de performance ITRA. Donc ici, on voit qu'il est à 958, et donc c'est l'élite numéro 1, donc le premier du classement de cet index. C'est la moyenne pondérée de vos meilleurs scores. Ça veut dire qu'il résume votre niveau global en tant que trailer, et plus il est élevé, évidemment, plus vous êtes performant. À titre de comparaison, je vais aller sur mon profil, alors ce sera pas tout à fait pareil. On voit qu'on a un index ici à 380 intermédiate 4, et si on voit mes résultats, on peut voir que donc j'ai deux courses qui ont contribué à cet index-là, à savoir l'Eco-Trail que j'ai fait en 2024, donc format 81 km, et le 60 km de l'UTCA en 2025. Ces deux courses ont participé donc à mon index de performance ITRA. Il va y avoir un dernier outil, et donc il ne faut pas confondre le score de course avec les points ITRA. Les points ITRA qui sont aussi appelés les Endurance Points, ou donc les points d'endurance, et qui est un troisième outil, mais qui est encore différent. Donc comme vous le voyez à l'écran ici, ce sont des points qui sont numérotés entre 0 et 6. Tout le monde finit une course donnée avec le même nombre de points, donc ça ne mesure pas votre vitesse, mais ça mesure plutôt l'effort fourni selon la distance et le dénivelé de la course. Donc par exemple, si on prend un 10 km sans dénivelé, ça vaudra 0 points,
et un 100 km avec beaucoup de dénivelé, ça vaudra 6 points. C'est une façon de quantifier l'engagement physique en fait d'une course, mais pas votre performance. Donc si on prend l'exemple de mes deux courses, on voit que ici un 80 km avec 1200 de D+, ça vaut environ un Nitra 3, alors qu'un 60 km à 870 mètres de dénivelé positif, ce sera plutôt un Nitra 2. Et si on retourne sur le profil de Jim, on voit que les points d'endurance sont différents. Il n'y en a pas toujours selon les courses. On voit qu'ici, il y avait un Nitra 4 qui était attribué à cette course-là. Mais on peut voir ici des courses du circuit, notamment UTMB, qui n'ont donc pas de points d'endurance parce qu'ils ne font pas partie de la classification ITRA. C'est ça qui est aussi intéressant de voir avec les profils, c'est que vous avez des courses où vous aurez un index ITRA et d'autres un index UTMB. Vous avez compris pour l'index ITRA, pour l'index UTMB, on se retrouve dans la partie dédiée à l'UTMB. Donc si on résume les trois outils ITRA qu'on a à notre disposition, on va avoir premièrement le score de course. Le score de course, il mesure votre performance sur une course précise entre 0 et 1000. Le deuxième outil, ce sera donc l'index de performance ITRA. Ça, c'est la moyenne sur vos meilleures courses. C'est un niveau global, pareil, entre 0 et 1000. Et enfin, on a donc les points d'endurance qui mesurent la difficulté de la course. Et ça, ils sont numérotés entre 0 et 6. Et donc ces points d'endurance ITRA, attention, ils servent pas à s'inscrire à l'UTMB. Ça, c'est le malentendu le plus courant. On va voir juste après quel type d'éléments sont nécessaires pour s'inscrire à l'UTMB particulièrement. Parlons maintenant de l'UTMB. L'UTMB World Series, c'est le circuit mondial qui mène aux courses mythiques de Chamonix, à savoir l'UTMB, la CCC et l'OCC. Pour participer à ces courses, vous avez besoin d'un index UTMB. Et là, attention, c'est un système qui est complètement différent de l'ITRA. L'index UTMB, il mesure aussi votre performance sur une échelle similaire, à savoir entre 0 et 1000, mais il est calculé uniquement à partir de courses qui sont labellisées UTMB World Series, et donc c'est pas n'importe quelle course de trail, seulement les courses partenaires du circuit. Donc dans les courses partenaires du circuit, il y a les courses officielles donc de l'UTMB World Series, que je vais abrévier en UTMB WS, et les courses partenaires. Ça peut être des courses n'importe où dans le monde qui sont pas forcément rattachées à l'UTMB. Et c'est pour ça que vous aurez ces fameuses pastilles index 20K, 50K, 100K et 100 miles qui peuvent être accolées à ces courses-là. Pour avoir un index UTMB valide, c'est assez simple, il faut avoir terminé une course qui est labellisée dans les 24 derniers mois. Et pour le calcul, ça va être les 5 meilleurs résultats des 36 derniers mois qui sont pris en compte, avec une pondération également, à savoir que votre meilleur résultat compte pour le plus, et les résultats récents comptent plus que les anciens également. Comme ça montre réellement votre niveau en temps réel ou presque. Donc si vous avez des points ITRA, ça va vous servir à rien directement pour vous inscrire à l'UTMB. C'est la question que j'ai déjà reçue, la réponse c'est non, les deux systèmes sont indépendants. Maintenant, la partie qui va un petit peu complexifier le tout, ce sont les running stones. Qu'est-ce qu'est une running stone? C'est assez simple, c'est comme un ticket de tirage au sort pour participer à l'UTMB, la CCC ou l'OCC à Chamonix. Pour entrer dans le tirage au sort, il faut donc au moins une running stone acquise dans les 24 derniers mois, et chaque running stone supplémentaire vous donne une chance de plus d'être tiré au sort. Ces running stones là, elles ne périssent pas, elles s'accumulent. Comment gagner? C'est très simple, il suffit de terminer une course parmi les 4 catégories phares des événements UTMB WS, donc à savoir la catégorie, comme je le disais, 20K, 50K, 100K ou 100 miles. Sachant que la catégorie 20K vous donne une running stone, la catégorie 50K 2 running stones, 3 running stones pour la catégorie 100K et 4 running stones pour la catégorie 100 miles. Il y a aussi des événements UTMB Major qui apparaissent chaque année, donc qui changent d'endroit où les running stones de chaque catégorie sont multipliés par 2. Donc vous pouvez gagner entre 2 et 8 running stones sur ces courses-là. Il y a plus de 50 événements officiels qui sont répartis sur tous les continents qui permettent de gagner des running stones. Et cette fois-ci, les courses partenaires ne permettent pas de gagner de running stones, uniquement les courses officielles de l'UTMB. C'est aussi la petite spécification de ce circuit. Donc vous avez quand même de nombreuses opportunités d'en gagner sur n'importe quel continent. Voilà, donc actuellement, sur mon profil, vous l'avez vu, j'ai un index UTMB qui n'est plus valide, j'espère changer ça rapidement, et je n'ai pas encore obtenu de running stone puisque je n'ai pas participé à des courses officielles UTMB, mais que des courses partenaires, comme par exemple l'Eco Trail de Paris, qui a un index catégorisé en 50K, mais qui ne fait donc
à gagner de Running Stone, puisque c'est une course partenaire uniquement. Pour résumer clairement les différences, je vous ai fait un petit tableau entre les points ITRA, l'index UTMB et l'index de performance ITRA. Les trois, ils sont gérés par des organismes différents, ils servent pas à la même chose. L'échelle peut être la même, par exemple si on prend l'index de performance ITRA et l'index UTMB, les points ITRA sont sur notre échelle, ils ne sont pas obtenus de la même manière pour tous. Par exemple, sur les points ITRA sont les mêmes selon la course, alors que l'index UTMB et l'index de performance ITRA, ils seront toujours différents, ça va dépendre de votre performance. Les courses qui seront comptabilisées pour ces différents éléments ne seront pas les mêmes. Pour les points ITRA, ce seront toutes les courses affiliées à l'ITRA, et pour l'index UTMB, ce sera uniquement les courses UTMB officielles et les courses partenaires. Et pour obtenir des Running Stones, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de passer par des courses UTMB officielles uniquement cette fois-ci. Donc voilà, on a deux systèmes parallèles avec deux objectifs différents. L'ITRA va mesurer votre niveau en tant que trailer, et l'UTMB gère l'accès à ses propres courses via ce système de Running Stone notamment. Voilà, maintenant vous savez exactement comment fonctionnent ces deux systèmes et surtout pourquoi ils ne sont pas interchangeables. Si votre objectif c'est de courir l'UTMB un jour, il va falloir commencer par courir des événements UTMB World Series labellisés pour gagner des Running Stones et construire votre index UTMB. Et si vous voulez simplement progresser et vous comparer à d'autres trailers dans le monde, l'index de performance ITRA, c'est l'outil qui est peut-être le plus utile pour vous. Si vous avez déjà des Running Stones, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de savoir sur quels événements vous les avez gagnés et est-ce que vous voulez un jour participer à l'OCC, la CCC ou l'UTMB, pourquoi pas. Et si cette vidéo vous a été utile, un pouce bleu, sachez que ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous si vous souhaitez d'autres contenus similaires, j'en ferai très bientôt. Et si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur uniquement comment s'inscrire à l'UTMB, je vous mets aussi un lien juste ici. Ça vous permettra d'avoir plus de détails sur notamment les prix, les modalités d'inscription dans le temps et d'autres éléments. Et je vous dis à très vite.